Et justice encore, l'ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune a comparu ce mercredi devant le tribunal criminel. Une audience à travers laquelle le témoin déclare n'avoir pas été au stade lors de la journée des événements du 28 septembre 2009. Cependant, le comparant a décrit l'état dans lequel il a trouvé le stade quelques jours après le massacre. Omar Sow signe ce compte-rendu. À travers la déposition de témoins, Fodeba Istokera a déroulé le programme des activités qu'il a menées dans la journée du 28 septembre 2009 et cela au terme d'une mission effectuée à l'abbaye. Donc je me suis rentré le 27 à Conakry. L'opposition projetait d'organiser une manifestation le 28 septembre. Donc le 28 septembre, pratiquement, puisque le ministère de l'administration du territoire avait pris les décisions qu'il fallait, il s'imposait, et puis le ministère aussi de la fonction publique avait déclaré journée fériée chômée payée. Le 28 septembre, j'étais chez moi toute la journée. Et j'ai suivi à travers les ondes, malheureusement, le massacre qui s'est perpétré, date du 28 septembre. Chose que je déplore ici. Et nous avons été informés que les militaires ont fait irruption au stade du 28 septembre pour faire ce qui a été fait. Donc je ne peux pas vous dire, c'est Paul ou Pierre qui était au stade du 28 septembre qui a commis tel ou tel acte. Vers 18h, 17h, 18h, je crois sur l'initiative du président, le protocole nous a interpellé les membres du gouvernement qui étaient là pour venir au camp. C'était vraiment une atmosphère morose, de tristesse. Nous avons fait juste quelques minutes. Nous avons été briefés par le Premier ministre, cabinet commandant, de ce qui s'était passé. Aussi de la mise en place des commissions qui devaient s'occuper des blessés, cas de décès aussi. Sans oublier que l'instruction a été ferme. Le gouvernement, à partir de ce jour, devait tenir un comportement d'apaisement parce que c'était quand même une première dans notre pays. L'ancien ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Emploi jeune soutient qu'il a donné des instructions relatives aux dégâts matériels qui a été enregistrés au stade, dont notamment les impacts de balles ont été visibles. Je suis allé au stade du 28 septembre, 10 jours après l'événement, parce que j'avais demandé au directeur du stade, Ibrahima Sow qui a dit Petit Sori. Donc je dis, ne touchez à rien jusqu'à ce que les enquêteurs viennent et finissent leur travail. Et c'est ce qui fut fait. Moi, je suis venu donc le mercredi qui a suivi. J'ai décidé donc, puisque le match aussi pointait à l'horizon, le match se faisait le 11 octobre contre le Burkina Faso, ici à Conakry. En venant, j'ai pris soin de m'entourer d'une équipe multimédia pour venir constater les faits. Ce que j'ai vu au stade du 28 septembre, c'est un spectacle quand même désolant, parce que j'ai vu des paires de chaussures éparpillées, des sachets plastiques un peu partout sur la pelouse, les portillons défoncés, cassés, les 2 cabines de reportage ont été endommagées, les tunnels aussi. La presse en a fait écho. J'étais là-bas et la presse privée aussi, parce que les radios là nous ont accompagnés, et la presse écrite, pour voir de visu ce que nous avons vu par rapport à ça. Par ailleurs, le témoin cité à comparaître par le parquet affirme qu'il s'inscrit en faux contre une partie des rapports d'enquête établis par la communauté internationale conformément aux événements qui ont coûté la vie à plus d'une centaine de personnes. Face à cette comparution du témoin en la personne de l'ancien ministre Fodeba Istokera, les réactions des avocats sont divisées sur la déposition faite devant le tribunal criminel dans le cadre des événements du 28 septembre 2009. Suivez. C'est décevant qu'un ancien ministre de la République vienne pour remettre en cause ce qui est déjà acquis au débat en prenant une posture visant à couvrir la gestion du stade au lendemain des événements du 28 septembre. La déclaration du ministre ne tient pas, il est manifeste que sa visite au stade avait vraiment un autre objectif. C'était pour tenter de faire croire qu'il y a eu des violences au stade, les manifestants ont cassé ceci, ont cassé cela. Ce n'était absolument pas pour les raisons sportives qu'il avait fait cette visite au stade. Et mieux que ça, nous pensons, c'était aussi dans la logique de procéder à la suppression des éléments de preuve au stade. Ça n'a absolument rien à voir avec la tenue du match. Alors, M. Kera, qui était ministre, c'est un témoin oculaire qui, 10 jours après, est allé au stade et qui vient décrire clairement qu'il y avait des chaussures éparpillées partout, qu'il y avait des impacts de balles, qu'il y avait le saccage qui avait été commis et que rien de là n'avait été touché et qui n'avait jamais reçu d'instruction de qui que ce soit.